vidéo, nous allons tout simplement voir les types de catalyseurs, ou bien les types de catalyse. Voilà, les types de catalyse, si vous voulez, bien les types de catalyseurs. Voilà, donc c'est selon, mais c'est nettement mieux les types de catalyse. On a 4 types de catalyse. 4, dans cette vidéo, nous verrons 3. Et dans une prochaine vidéo, nous verrons certainement la 4e. Donc, nous verrons 3, la catalyse homogène, l'autocatalyse et la catalyse hétérogène. La catalyse enzymatique, nous la verrons dans une autre vidéo. Et nous verrons aussi, certainement aussi nous verrons la cinétique d'une catalyse dans une autre vidéo. Donc, 2 autres vidéos sur la catalyse enzymatique et la cinétique d'une catalyse. Alors, c'est parti. C'est quoi la catalyse homogène? C'est très simple. La catalyse homogène veut dire même, c'est tout. Homo veut dire même. Donc, le catalyseur, il est dans la même phase que les réactifs. Il est comme les réactifs. Il est liquide, si les réactifs sont liquides. Il est gazeux, voilà, si les liquides sont gazeux. Donc, ça veut dire qu'ils sont dans la même phase. Les réactifs sont liquides, le catalyseur est un liquide. Les réactifs sont gazeux, et bien le catalyseur, il est gazeux. Voilà, c'est ça, on dit qu'ils sont dans la même phase liquide ou gazeuse que les réactifs. Il réagit avec l'un des réactifs. Le catalyseur, il va réagir avec l'un des réactifs. Il ne va pas réagir avec tous les, mais avec l'un des réactifs au cours d'une première étape. Puis il est régénéré. Ça veut dire il renaît. Voilà, il ressort. Il est régénéré au cours d'une ou plusieurs autres étapes. Première étape, il va réagir avec un réactif. Donc, il réagit avec l'un des réactifs au cours d'une première étape d'abord. Puis, il est régénéré au cours d'une ou plusieurs étapes ultérieures. Alors, la réaction se déroule dans tout le volume occupé. Voilà. La réaction va se dérouler dans tout le volume occupé par le système. Et est d'autant plus rapide, la réaction elle est d'autant plus rapide que la concentration, je vous ai mis ça comme ça, la concentration du catalyseur est grande. Plus la concentration du catalyseur est grande, la réaction sera davantage rapide. Elle sera plus rapide tout simplement. Donc voilà, c'est un peu présenté la catalyse homogène. Vous retenez, le catalyseur et les réactifs sont dans la même phase. Ils sont tous par exemple liquide-liquide ou bien ils sont tous gazeux-gazeux. Voilà, l'autocatalyse, c'est quoi? Auto veut dire soi-même. Voilà, par exemple. Donc une réaction est autocatalytique quand l'un des produits est lui-même catalyseur. Donc l'un des produits de la réaction, lui-même, il est un catalyseur. C'est tout. Donc voilà, lui-même, il est un catalyseur. On dit que la réaction est autocatalytique. On a une autocatalyse. Tout simplement. On va terminer par la catalyse hétérogène. La catalyse hétérogène, c'est quoi? C'est le contraire de homogène. C'est tout. Ça voudrait dire que le catalyseur et les réactifs ne sont pas dans la même phase. Le catalyseur n'appartient pas à la même phase que les réactifs. C'est tout. Le catalyseur est à l'état, par exemple, solide. Le catalyseur est à l'état solide. Et les réactifs à l'état gazeux. Ou bien, plus rarement à l'état liquide. Donc, le plus souvent, quand on a affaire à une catalyse hétérogène, le catalyseur, il est solide. Et les réactifs sont gazeux. Mais rarement quand même, les réactifs aussi peuvent être liquides. Donc, liquide, c'est quoi j'ai dit liquide, mais rarement. Alors, on distingue dans une catalyse hétérogène, on distingue 3 étapes. On a l'adsorption. L'adsorption, pas l'ab, mais c'est D. AD, l'adsorption. L'adsorption, c'est quoi? Je vais me placer par là. Les réactifs se fixent à la surface du catalyseur, parce qu'en fait, il est solide. Vous voyez, le catalyseur, il est solide, les réactifs vont se fixer sur sa surface. Voilà, comme il est solide, les réactifs se fixent sur sa surface. On appelle ça l'adsorption. L'adsorption, les réactifs se fixent à la surface du catalyseur. C'est tout. Deuxième étape, la réaction se déroule à la surface du catalyseur. Premièrement, les réactifs vont se fixer
sur la surface du catalyseur. Première, on appelle ça l'absorption. Deuxième étape, la réaction va se dérouler sur la surface du catalyseur. La réaction se déroule à la surface du catalyseur. La troisième étape, on a la désorption. La désorption, c'est-à-dire le contraire, c'est la désorption. Les produits quittent la surface du catalyseur. Adsorption, les réactifs se fixent sur la surface du catalyseur. La réaction va se dérouler à la surface du catalyseur. Deuxième étape. Troisième étape, désorption. Les produits qu'on aura, parce qu'une réaction, on a les réactifs et on obtient les produits. Les produits vont quitter la surface du catalyseur. Alors, la réaction, elle est d'autant plus rapide que la surface du catalyseur est grande. Si la surface du catalyseur est grande, la réaction sera rapide, tout simplement. Alors, maintenant, il peut y avoir des étrangers. Il peut y avoir des étrangers. Mais là, on dit que ce sont des poisons. Ce sont des poisons catalytiques. Voilà, les poisons au catalyseur. Certains corps étrangers, ils peuvent modifier la surface du catalyseur. Voilà, ils vont venir, ils vont attaquer la surface du catalyseur pour réduire cette surface. On a dit, plus on réduit, plus la surface est grande, vous voyez, plus la réaction se déroule rapidement. Alors, il y a des poisons qui, comme des virus par exemple, les virus vont venir attaquer la surface pour réduire la surface. Et bien, si ça réduit la surface, qu'est-ce qui va se passer? C'est tout. Certains corps étrangers modifient la surface du catalyseur et ralentissent. Quand ils vont modifier, ils vont attaquer, ils vont tout simplement ralentir. Et s'ils parviennent à détruire la surface, ils vont tout simplement annuler l'effet catalytique. Ils vont juste annuler l'action catalytique, l'action du catalyseur. Voilà. S'ils attaquent, ils modifient, on va dire comme ça, la surface. Ils vont commencer à ralentir. En fait, la réaction va se ralentir. Mais si vraiment ils parviennent à détruire, on va dire comme ça, ils annulent tout simplement l'action du catalyseur. On les appelle en fait les poisons du catalyseur. Ces corps étrangers sont les poisons du catalyseur. Alors, après un certain temps, qu'est-ce qui va se passer? Après un certain temps d'utilisation du catalyseur, bien sûr, on a utilisé le catalyseur un certain temps, il va vieillir. Il va vieillir, et bien maintenant, après, il faut le régénérer, tout simplement. Donc, après un certain temps d'utilisation, le catalyseur va vieillir, voilà, il vieillit, c'est pas une personne elle-même, mettez ça entre griffes, mais on utilise le mot vieillir. Alors il faut tout simplement le régénérer pour pouvoir peut-être l'utiliser, on va dire comme ça, ultérieurement. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.